on va faire ici ce qui est une des premières preuves par contraposé qu'on fait dans le programme scolaire, qui est de montrer que si n carré est pair, alors ça implique que n est pair. Donc à chaque fois qu'on a un théorème, on peut essayer de l'écrire de manière mathématique, souvent avec une affirmation P qui implique Q. Donc si P a lieu, ça implique que Q est aussi vrai. Si P est vrai, ça implique que Q est vrai. Ici, notre P, ce serait que n carré est pair, donc ça c'est P, alors n est pair. Et ça, ce serait notre affirmation Q. Et ce « alors », il serait traduit par cette flèche ici. Donc, si n est pair, si P ici, alors Q. Si n carré est pair, alors Q. Et la contraposée, ce serait de dire que si non Q, donc non Q, on l'écrit souvent en maths comme ceci. Si non Q, ça implique que non P. Et en fait, c'est deux affirmations complètement équivalentes. Attention à ne pas faire l'erreur commune de se dire si non P, alors non Q. Ça, c'est pas toujours le cas. Par exemple, si P, c'est il pleut, et Q, ce serait le sol est mouillé. Alors, on a effectivement que s'il pleut, si P, on a que le sol est mouillé. Ça implique Q. Si le sol n'est pas mouillé, donc si non Q, alors il est garanti qu'il ne pleuve pas. Si non Q, alors non P. Par contre, s'il ne pleut pas, si non P, ici, ça n'implique pas forcément que le sol n'est pas mouillé, parce qu'il y a autre chose qui peut mouiller le sol, un arrosoir ou n'importe quoi. Donc il faut bien faire attention si on veut écrire la contraposée, donc réécrire notre théorème avec la négation sur les deux affirmations, on doit échanger ici, on voit que P passe de l'autre côté de la flèche et Q passe ici devant. Donc maintenant, comment on va se servir de ça pour prouver notre théorème? Alors, vu qu'on peut réécrire comme ça la contraposée qui est complètement équivalente à notre théorème de base, si on arrive à prouver ceci, alors on aura prouvé ça. Ça, on va l'appeler 1 et ça 2. Si on arrive à prouver 2, alors on aura prouvé 1. Maintenant, comment on va prouver 2? Alors 2, si on l'écrit maintenant de manière sans les notations mathématiques comme ça impliquerait donc non Q. Ici, Q, c'était n est pair. Donc, non Q, ce serait n n'est pas pair. Si n n'est pas pair, ici, je ne l'ai pas mentionné, mais ce sera un nombre entier, n. Donc, si n n'est pas pair, il est forcément impair. Donc, ce non Q ici, on peut l'écrire si n n'est pas pair. Ça implique non P. Donc, si ça l'implique, on peut dire alors. Et non P, notre affirmation P, c'était que n carré est pair. De nouveau, si on veut l'inverse de ça, ça impliquerait que n carré n'est pas pair, donc n carré est impair. Donc, n carré est impair. Et ici, pareil, j'ai écrit si n n'est pas pair, mais je peux simplement écrire si n est impair. De nouveau, c'est complètement équivalent. S'il n'est pas pair, alors il est impair. Donc maintenant, on veut essayer de prouver ceci. Alors, je vais effacer ici cette explication de la contraposée. Et on va essayer de prouver ce que je vais mettre là en rouge. Comment on va faire ça? Si n est impair, alors on peut écrire n d'une manière un peu différente. Dire que n, c'est un nombre pair, donc n'importe quel entier k multiplié par 2, plus 1. Ça, c'est un bon réflexe à avoir. Si on veut écrire un nombre pair, on va l'écrire sous la forme 2k. Si on veut écrire un nombre impair, on va l'écrire sous la forme 2k plus
Ensuite, ce qu'on veut montrer, c'est que n carré, il est aussi impair. Donc n carré, je peux aussi écrire sous la forme 2k plus 1, où je vais utiliser une autre lettre que k, par exemple, 2l plus 1. Donc ça, on sait que c'est vrai. Je vais le mettre en vert. Maintenant, nous, on veut prouver ceci. Donc en partant de ce qui est vrai, en partant de ce qui est vert, on peut essayer de construire n carré. Donc je prends mon n et je le mets au carré. Donc on a que n carré, ce serait 2k plus 1 qu'on met au carré. 2k plus 1 au carré, c'est 4k carré plus 4k plus 1. Alors ici, on n'a pas encore une forme qui nous intéresse parce qu'on veut au final obtenir une forme comme ceci, 2l plus 1. Ce qu'on veut montrer, c'est ce qui est dans ce rectangle bleu ici. Alors, on va essayer de faire apparaître un 2 dans notre expression. Ici, je peux factoriser 2. Donc, je fais une factorisation ici qui me donne 2 fois 2k carré plus 2k. Et je ne peux pas factoriser 2 de 1, donc le 1, je le laisse comme ceci. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si ceci, je l'appelle L. J'obtiens la forme que je voulais, 2 fois L plus 1. Et donc, je sais que ça, c'est un nombre pair, parce que c'est quelque chose qui est multiplié par 2, auquel je viens ajouter 1. Donc, je sais que c'est impair. Je viens de montrer que n carré est égal à tout ceci, qui est quelque chose d'impair. Donc, je viens de montrer que n carré est impair. En partant du postulat de départ, que n, ici, est aussi impair. Donc, je viens de montrer, en fait, ce qui est écrit en rouge. Et par l'équivalence qu'on a montré de la contraposée, je viens automatiquement de démontrer que ce qui est écrit en noir, donc que si n carré est pair, alors n est aussi pair. Donc voilà, cette idée de la preuve par contraposée, c'est vraiment pas très différent des preuves qu'on fait d'habitude. Il faut toujours un peu se débrouiller. Ici, on a fait apparaître des nombres pairs, impairs qu'on a écrits de manière différente. Mais vraiment, le but de la preuve par contraposée, c'est de réécrire cette contraposée. Et des fois, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. De réécrire cette contraposée parce que la contraposée est parfois plus simple à prouver que le théorème de base. Donc ici, c'est ce qu'on a fait. Au lieu de prouver ce qu'il y a écrit ici en noir, on a prouvé ce qui est écrit en rouge et, comme on l'a vu, c'est complètement équivalent.